Bonjour à tous, c'est Lolodile sans Odile. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, donc c'est une vidéo un petit peu qui change un petit peu de d'habitude, du fait que je soigne mon genou donc, et que j'en ai à peu près pour jusqu'à fin mars. Donc pas de rando prévu pour le moment, j'ai bien sûr des circuits en tête, plusieurs, et Odile n'est toujours pas au courant, puisque je ne lui dis pas où est-ce qu'on va. Elle le voit le matin, mais bon, sans savoir exactement où est-ce qu'on va. Et donc aujourd'hui, donc en fait, c'est pour vous parler un petit peu. Je vais faire une petite série là de quelques vidéos, donc sur divers témoignages et ressentis de plusieurs intervenants ou intervenantes sur le chemin de Compostelle. Donc ben, aujourd'hui, ça va être moi, donc qui vais vous parler de ma petite expérience, donc puisque je ne l'ai pas terminée, c'est en cours. La suite sera au mois de septembre, puisque je vais finir déjà la partie française et que pour l'instant je me suis arrêté avec Odile à Ersoradour. Donc il me reste en gros 7 jours, 7-8 jours pour arriver jusqu'à la frontière. Voilà. Alors comment j'ai connu le chemin? Tout simplement, j'en avais déjà entendu parler lors de vacances au Pays Basque, quand j'ai suivi mes grands-parents au Pays Basque, donc j'avais entendu que les gens faisaient un chemin de pèlerinage. Donc j'étais ado. J'en ai re-entendu parler à Rocamadour. Je faisais des saisons dans la restauration. Et donc le personnel était formé en fait sur les connaissances un petit peu au niveau du chemin de Compostelle et de pèlerinage. Et je m'y suis intéressé en fait quand je suis venu à la marche, tout simplement, où j'ai commencé un petit peu à me renseigner via Internet et via YouTube, bien entendu. Et c'est comme ça que lors de suivi de vidéos d'un youtubeur qui avait fait le chemin, donc, enfin qui faisait le chemin, puisque je le suivais au jour le jour, de ses vidéos, puisqu'il a filmé toutes ces étapes, donc du départ du Puy-en-Velay jusqu'à Finistère, pardon. Donc qui s'appelle Renard Vagabond, donc qui est belge, donc qui était très suivi sur ses vidéos sur le chemin de Compostelle. Et donc ben, quand il est arrivé à Cahors, où nous habitons, c'est là que je me suis aperçu qu'en fait il y avait une association qui faisait de l'accueil pour pèlerins, quoi. Donc j'ai contacté la personne qui gère cette association afin d'en devenir bénévole. Étant randonneur avec Odile, donc ben, je me suis retrouvé accueillant de pèlerins. Ça a été très... c'est toujours, mais je veux dire, ça a été très riche, très... Les contacts avec les gens et tout, en fait, on les accueillait, si vous voulez, donc au sein de l'octroi de Cahors, c'est l'accueil des pèlerins de Cahors. Comme du Puy-en-Velay, donc sur le GR65, jusqu'à Cahors, donc Cahors est la première grande ville que les pèlerins traversent. Donc en fait on accueille les pèlerins tout simplement pour les diriger vers leur gîte, leur trouver un gîte s'ils n'en trouvent pas. On leur offre bien sûr une boisson fraîche ou chaude suivant les températures. L'été dernier c'était plutôt boisson fraîche. Il y a 2 ans, au mois de mai, avril, c'était plutôt des boissons chaudes. Enfin voilà, donc ça permet d'avoir un contact avec tout pèlerin et pèlerin, enfin tout pèlerine et pèlerin, je vais l'arriver. C'est des contacts qui sont courts parfois, des fois un peu plus longs, parce que les personnes arrivent fatiguées, bien sûr, après 350 km. Et en gros, une grosse quinzaine de jours, du Puy-en-Velay jusqu'à Cahors. Donc ça permet d'avoir des échanges assez forts, il faut le dire. C'est là qu'on se rend compte que, bon, mais, mine de rien, on accueille quand même entre 7000 et 8000 pèlerins par an à notre petit accueil, et on ne voit pas tout le monde. Donc
on peut dire que les pèlerins qui arrivent par les voies, on appelle ça les variantes du Célé ou de Rocamadour, qu'on ne voit pas spécialement. Il y a des gens qui partent très tôt le matin, qui passent, nous à l'accueil on n'est pas ouvert. Mais bon, ça a permis d'avoir pas mal d'échanges. J'ai des images marquantes, j'en ai plein dans la tête, mais il y en a une qui revient. Ben, mon premier pèlerin déjà que j'ai accueilli, hein, sorti du Covid, donc on a ouvert en mai 2021. Et premier pèlerin que j'ai accueilli, donc c'était un Suisse allemand, donc qui était avec. Enfin, donc je l'accueille, je lui dis bienvenue à Cahors et tout. Est-ce que je peux t'offrir quelque chose à boire et tout, voilà. Et je vois quelque chose qui gigotait là sur son torse et tout. Je me disais ce que c'était. Et en fait, eh bien, c'était son petit chien. Donc il a un tout petit chien. Donc il m'expliquait que en fait le chien marchait, mais quand il était fatigué, pof, il le mettait devant. Donc il avait un système avec des bretelles et donc il portait son chien, quoi. Voilà. Donc ce monsieur avait traversé tous les confinements parce que il y a eu le déconfinement. Je ne me rappelle plus exactement la date du déconfinement, mais enfin, peu importe, c'est pas le sujet. Donc il avait traversé tous les confinements, donc en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, pour arriver jusqu'à Cahors. Donc ça a été le premier pèlerin, c'est un monsieur qui avait une soixantaine d'années. Donc ouais, ça m'a déjà, voilà, on le sent. J'étais sans travail, donc je n'avais pas de travail, donc du coup j'étais très présent au sein de l'accueil, voilà, pour accueillir les pèlerins. Et donc il y a ce premier pèlerin, après j'ai la même année au mois de juillet, donc il y a enfin, en 2021, juillet, où il a fait un temps exécrable. Ça change de l'été dernier où il a fait très chaud. Donc il a plu tout le mois de juillet, et donc un samedi, donc je vois arriver 5 capes de pluie à l'accueil, et il avait plu depuis une semaine, hein, et puis il pleuvait sans discontinuer. Et les capuches se lèvent, en fait, et il s'avère que c'était 5 dames. Bravo mesdames, parce que vous êtes quand même 60% de dames sur le chemin, hein, il faut le dire. Donc c'est 60-40, hein, ça c'est de chaque année, fin d'année en année, hein, il y a de plus en plus de femmes sur le chemin. Là c'était des dames qui n'étaient pas parties ensemble, mais bon, qui marchaient ensemble, qui s'étaient regroupées. Donc 5 dames, et quand elles ont quitté leur capuche, elles avaient tout le sourire. Donc ça c'est une image très, très marquante. Parce qu'une semaine de pluie, cap de pluie, bon, tous ceux qui ont fait le chemin ou qui sont en cours, comme moi ou d'autres, vous savez très bien ce que c'est de marcher sous la pluie, avec les capes de pluie. Mais voir arriver ces gens avec le sourire, contentés d'être arrivés à Cahors, ben ça a germé en moi, en fait. Plus j'accueillais de pèlerins, plus ces contacts chaleureux, des moments d'émotion entre pèlerins. Il y a des pèlerines aussi qui nous ont fait pleurer, enfin, qui voulaient parler de leur pourquoi elles le faisaient, etc. et tout. Donc en fait, moi, ça c'est monté crescendo, crescendo pour en arriver à la fin de la saison, enfin quasiment, puisqu'on est ouvert du 15 avril en principe au 15 octobre, et 15, fin septembre, donc j'ai dit à Odile, écoute, il faut que j'aille sur le chemin, il faut que j'aille marcher, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Parce que il faut vraiment que j'aille voir de moi-même ce qui se passe sur ce chemin. Et donc, je suis parti début octobre 2021. Alors, ces 15 premiers jours, donc au départ, j'étais parti pour faire excusez-moi, Puy-en-Velay-Conques. Et puis, une amie donc, qui accueille avec moi à l'octroi me dit, mais pourquoi tu vas pas jusqu'à Figeac? Et puis, en fait, je me suis dit, je vais aller jusqu'à Cahors. Donc, je suis parti avec un sac, gros sac, puisque j'avais 16 ou 17 kilos, la tente, le duvet, enfin voilà quoi. Donc, je suis parti en semi-autonomie, puisque j'ai fait et du gîte et du camping, du bivouac, exactement. Donc déjà ça commençait, je sentais bien que la pression montait de plus en plus, parce que je suis arrivé à Figeac, en fait,
une dame m'a interpellé en voyant mon gros sac. Et en fait, c'était une Suissesse donc, qui rentrait en Suisse, donc qui avait terminé, elle, son chemin. Donc déjà, on a échangé dans le train, enfin dans le bus qui nous amène jusqu'à Aurillac. Donc déjà, voilà, je sentais bien que ça continue à monter. Il y a eu l'arrivée, bien sûr, au Puy-en-Velay. Donc début octobre, il n'y a pas beaucoup de pèlerins hein, au départ. Je me suis retrouvé à discuter donc avec une sœur quand j'ai visité en fait le Puy-en-Velay, une sœur donc à la cathédrale là-haut et une jeune, et on a parlé du chemin, pas de religion, mais on a parlé du chemin quoi. Donc voilà, tout était lancé, ça montait crescendo, crescendo. Le lendemain matin, 5h30, moi j'étais déjà réveillé, j'étais prêt pour aller à la messe, j'attendais l'heure. J'ai rencontré un monsieur, donc j'étais à l'auberge de jeunesse du Puy-en-Velay, donc le temps de monter à la bénédiction des pèlerins. Le monsieur il me dit ah vous êtes pèlerin et tout, oui oui on discute et tout, donc il faisait nuit. Et puis je lui dis excusez-moi je vous ai dit bonjour monsieur mais c'est peut-être mon père parce que il me dit non non du tout, tous les matins je me lève pour venir prier pour les pèlerins. Donc hop, ça a rajouté une couche. On s'est retrouvés, on était 30 à la bénédiction. Bon, c'est qu'on soit religieux ou pas, c'est de l'émotion parce que bon, il y a tout ce cérémonial, les portes qui s'ouvrent et go, il faut y aller quoi. Et ouais, c'est déjà c'est de l'émotion dès le départ quoi. Hein. Bon après je suis tombé sur une jeune que j'avais rencontrée la veille et une dame. Et donc en fait, ben, la première étape, moi j'ai fait une grosse étape la première étape, puisque je suis allé jusqu'à Rochegude pour ceux qui connaissent. Hein. Donc après Saint-Privat d'Allier. Et donc j'ai fait une grosse étape. Bon, j'avais jamais marché au long cours comme ça. Donc fait de rando de 20 km un jour, une vingtaine le lendemain. Bon là j'ai fait 27 d'entrée avec un sac qui pesait 17 kg. Donc ça je l'avais jamais fait quoi. Hein, voilà. Et en fait, je me suis retrouvé avec cette dame de 65 ans et cette jeune de 26, donc on était trois générations. On a parlé de confiture, de bouffe. On a parlé de bouffe pendant toute la journée. C'est l'étape la plus... Voilà, on était dans la découverte tous, parce que ben, on n'avait jamais fait ça. Après, c'est les contacts avec les gens, quoi. Ben, d'entrée, déjà, quand je suis descendu les marches à la cathédrale, il y avait 8 personnes qui se prenaient en photo. Donc 8 personnes qui essayaient de se prendre en photo, donc il en manquait toujours un sur la photo, et, enfin pour se prendre en photo devant la cathédrale du Puy-en-Velay, donc ben, j'aurais proposé de les prendre tous les 8 en photo, donc c'était des Québécois, enfin il y avait un Québécois et 7 Canadiens, puisqu'ils parlaient tous anglais, quasiment. Donc voilà, en fait j'étais déjà dans le ton, et vraiment c'était parti. Je ne savais pas pour combien de jours. J'étais pas super pressé dans le temps puisque je travaillais pas, donc j'avais pas d'échéance particulière. Voilà. Bon, il y avait que madame qui m'attendait, enfin qui devait me rejoindre à Limogne, donc dans le Lot, pour faire les 2 dernières étapes. Mais bon, je ne savais pas quand, ni quoi, ni voilà. Je ne savais pas quelle était ma capacité à marcher, à récupérer. Donc, c'était parti. Comment dire, le chemin. Donc forcément, il y a les paysages, on le voit en marchant à faible allure, hein, puisque bon, comparé en voiture ou en vélo, on profite beaucoup plus des paysages, des chemins. Bon, il y a de la route aussi, bien sûr. C'est une première partie qui est un petit peu sportive quand même, il faut le dire. Hein. Bon, il y a un petit peu de dénivelé au départ, dans les premières étapes, hein, jusqu'au plateau de l'Aubrac. Donc il y a toute cette partie
paysage, il y a la partie patrimoine, puisque il ne faut pas oublier que c'est un chemin quand même qui est religieux à la base. Donc on passe à côté de patrimoine, de chapelles, d'églises, d'abbatiales, de voilà, parce que je dis cathédrale du Puy, mais je crois que c'est, je ne me rappelle plus exactement, mais vous avez l'abbaye de Moissac, vous avez fait, bref, bon, Moissac c'est après, mais ouais, vous avez toute cette partie architecture qui fait partie de notre patrimoine français, de nos belles régions. Beaucoup de gens encore me disaient c'est magnifique, je ne connaissais pas du tout le coin, c'est superbe. Il y a des gens qui reviennent en vacances même dans les régions et les départements traversés, parce on traverse quand même pas mal de départements et de belles régions. Donc ça c'est la première partie, la découverte de ces lieux. Après vous pouvez la faire en plusieurs saisons, parce qu'il y en a actuellement qui marchent, puisque j'en ai croisé dans Cahors où j'ai échangé avec les pèlerins et pèlerines, puisque j'ai croisé une Danoise il y a 15 jours, 10 jours, non, la semaine dernière, une Danoise, et puis dimanche soir, nous on a une jeune de Paris, donc qui est venue dormir à la maison et qui marchait donc jusqu'à Lectoure, de Cahors jusqu'à Lectoure. Donc il y en a qui le font en fin d'hiver, comme ça, là, fin février, début mars, qui attaquent déjà. Et les belles journées. Il fait frais, mais bon, pour marcher, c'est top. Et il y a le côté échange. Le côté échange humain. Peu importe les nationalités. Là, après, on se débrouille, on fait tous un petit peu d'anglais. Bon, maintenant, avec les téléphones portables, les traducteurs et tout, voilà. Je parle pas un mot d'allemand ni un mot d'espagnol. Mais bon, l'anglais, globalement, j'ai envie de dire, on arrive quand même à se débrouiller, quoi. Donc, c'est les échanges, les contacts avec les. On est tous logés à la même enseigne. Vous avez que des pèlerins et des pèlerines, voilà, de nationalités différentes, de multitudes de nationalités, de départements et de régions différentes, de mentalités différentes. Et ce sont des rencontres vraies, quoi. Des rencontres vraies, quoi. Je pense que c'est ce qu'on a perdu en termes de notions dans la vie de tous les jours, dans nos quotidiens, travail, etc. Voilà, le Covid a un peu saccagé encore plus les relations humaines entre les gens, quoi, le respect, etc. et tout. Là, tout le monde est longé à la même enseigne, tout le monde a une paire de chaussures, un sac à dos, et peu importe la taille du sac à dos, peu importe, voilà. Chacun fait son chemin à sa façon, à sa vitesse, c'est pas une compétition. Chacun profite à sa façon, chacun le fait pour une raison particulière ou pas. Chacun a eu un appel différent, des problèmes familiaux, burn-out, etc. J'ai eu des personnes, des multitudes de personnes qui m'ont dit de multitudes de façons, de pourquoi ils étaient partis sur ce chemin. Il y en a d'autres, c'est pour la découverte, parce que ça les attirait. Voilà, j'en fais partie. Bon, j'avais pas de travail, mais bon, j'étais pas très inquiet à ce niveau-là. Je savais très bien qu'à un moment donné, ça allait sourire. Donc, c'était pas le fait de ne pas avoir de travail que ça m'inquiétait. Du tout. J'ai pas de soucis du tout avec Odile dans mon couple. Donc, c'est pas. Ça n'avait rien à voir de tout ça. C'est qu'il fallait vraiment y aller, quoi. J'ai ressenti cet appel très fort. Donc, il y a tout ce côté humain qui est riche, très très riche. On échange avec des gens que. Oui, des fois, c'est 1 heure, après on les revoit plus, parce qu'ils n'ont pas le même rythme de marche que vous, ou voilà. Ou on fait pas les mêmes étapes, donc ben, on les perd. Enfin, on les perd, je m'entends. On se revoit pas, quoi. Après, il y en a d'autres qu'on voit pas pendant 2 jours, puis d'un seul coup on les revoit. Enfin, c'est. Et puis, moi, il y en a avec qui quelques-uns avec qui je suis. Quelques-unes avec qui je suis encore en contact, quoi. Des personnes que j'ai rencontrées dans ma partie. J'ai envie de dire Cahors jusqu'à Cahors, quoi, du Puy jusqu'à Cahors. Donc voilà, on crée des liens aussi avec des personnes qui tiennent des hébergements. Voilà, on est amis aussi avec. Donc tout ça, c'est vraiment des relations très 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 riches. Très très riches. Bon, mais vous avez des jours où vous êtes euphorique. Tout va bien. Il fait beau, les oiseaux chantent,
tac, tac, et je traverse l'Aubrac, et il fait beau, j'ai de la chance. Oh, les vaches. Ben, moi, je suis un contemplatif de nature déjà au niveau des beaux, des belles choses que l'on voit. Donc il ne m'en faut pas beaucoup, un papillon sur une fleur et je suis content. Mais il y a ce côté quand même riche au niveau humain qui est très important, quoi. Et qui se fait naturellement et de tout âge, parce qu'il y a pas, c'est pas, là il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de, tu travailles où, tu fais quoi, nanana, nanana. Bon, après ça vient par la suite quand on garde des relations avec les pèlerins, bon, on se revoit après le chemin, on sait ce que les personnes font dans leur vie personnelle, quoi. Euh, mais sinon, non, sur le chemin, on parle pas de travail, quoi. C'est pas le but, quoi. C'est où tu vas, qu'est-ce que tu fais, tu veux un café, attends, j'en ai, je te donne un saucisson, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, enfin, c'est des fois des banalités, mais c'est aller dans n'importe où, aller voir. Bonjour, tu veux un bout de saucisson, vous me dites ça dans la rue, les gens ils vont me dire, mais Lolo, tu t'es cogné la tête. Alors ça c'est sûr, je me suis cogné déjà la tête, c'est pour ça que je vais pas très bien dans mes vidéos des fois. Mais je veux dire, non, non, mais ça n'a rien à voir. Puis il n'y a pas de comparaison de sac, de comparaison de performance. Tout ça, ça n'existe pas. On s'en fout, mais on s'en fout royal. Chacun fait son chemin et, et c'est super. Voilà. Et oui, donc c'est vraiment humainement très très riche. Voilà. Des valeurs qui malheureusement se perdent, quoi. Donc, et puis bon, il y a ces moments de douleur aussi, de tristesse, où on fait de l'introspection, hein, donc après l'euphorie, donc de temps en temps, des fois, bon, on repense à des choses un peu plus tristes, les moments de notre vie où, enfin, moi je parle pour moi, des moments de notre vie où moins glorieuses, moins, enfin voilà quoi, moins plus tristes. Donc on passe par plein de moments, des moments de douleur physique aussi, hein, on est d'accord. Hein. On fait tous des erreurs, j'en ai fait, j'en ferai sûrement d'autres. Hein. Voilà. Bon, j'étais persuadé que j'avais marché trop vite, que mes ligaments étaient touchés au niveau du genou. Bon, mais c'est pas ça en fait, c'est de l'arthrose. Bon, c'est comme ça se traite, donc on va traiter. Et après, on en vient des moments alors, pas de tristesse, comment dire ça, si, de quitter ses compagnons de marche. Bon, ça m'arrivait une ou deux fois, ouais, d'avoir un gros sur le cœur, quoi, de dire voilà, on se quitte et on en vient avoir des relations amicales avec des gens qu'on ne reverra peut-être jamais. Donc, il y avait quand même quelque chose qui se passe, quoi. Même dans les moments de douleur physique, j'avais eu un souci au talon, j'avais fait une grosse ampoule sous un corps que j'ai au talon. Et, et je peinais dans les descentes en fait, ça me faisait mal au talon, de marcher dans les cailloux et tout. Et puis je disais, mais les descentes, c'est pas grave, c'est pas grave, mais j'aimerais avoir des descentes sans cailloux, où j'appuie pas trop sur le talon et que tout aille bien. Et puis là, ben, comme c'était au mois d'octobre, ben, une grande descente, et tapis de châtaignes. Donc je marchais, il y avait des cailloux dessous, mais il y a plein de châtaignes partout. Donc ça m'a adouci toute la partie de descente dans les bois. Donc enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui se passent. Comme cet été, les points d'eau, on cherche des points d'eau, 40 degrés, et puis d'un seul coup, ben, il y a l'arrosage automatique des maïs dans le Gers qui s'allume. On se retrouvait comme des gosses à se mettre dessous pour avoir un peu d'eau. On était sec un quart d'heure après, mais bon. Et bon, ça faisait un semblant de fraîcheur, on va dire. Donc voilà, ouais, donc c'est vraiment tout un ensemble, donc des rencontres, des paysages, du patrimoine, la richesse de tout ça.
Et quand on quitte le chemin, oui, ben moi je parle pour moi, bien entendu, tout ce que je dis, je parle pour moi, et bien il nous tarde d'y revenir, quoi. Voilà. C'est-à-dire que là, je sais que c'est en septembre pour nous, puisqu'on a d'autres projets avant. Un projet pour 3 semaines donc, de vacances, donc, où il y aura des randos sûrement. Vous les verrez sur cette chaîne, bien sûr. Randonnée dans le Var, en Provence et en Corse. Donc sur la partie fin mai, début juin. Puisque c'est notre voyage de noces en Corse. Donc voilà. Mais ouais, non, c'est à part quoi. Des beaux décors, on en voit partout. On a randonné dans le Verdon, dans les gorges de l'Ardèche, dans les gorges du Tarn, où on s'est émerveillé. Mais il y a un esprit qui n'existe pas sur d'autres. Donc voilà mon ressenti donc, sur ma courte expérience. Hein, donc en gros, ça fait 350, 450, ouais, à peu près 450-500 km. Donc sur le chemin de Compostelle. Donc ben, la suite, ce sera au mois de septembre hein, pour arriver jusqu'à la frontière afin d'attaquer l'Espagne en 2024. Voilà pour mon témoignage donc sur personnel sur le chemin de Compostelle. Donc je vous fais une annonce également donc les 18 et 19 mars à Bretagne d'Armagnac au gîte Le Passeur d'âme. Donc il y a la deuxième rencontre youtubeurs et abonnés. Donc si vous voulez venir nous rencontrer, donc vous pouvez venir. Hein, je vais vous mettre les chaînes donc en incrustation qui seront présentes. Il y aura aussi également Madi du Camino, donc qui était à Caminoloc à Cahors, qui sera présent. Et vous pouvez venir échanger avec nous et on parlera du chemin, du matériel, de nos expériences à tous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt, ici, au même endroit, peut-être pas dans mon salon, mais pour d'autres vidéos. Donc il va falloir patienter un peu pour les vidéos rando. Hein, et on se retrouve donc très très vite. Très vite. Ciao, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao.